Lors d'un dîner de famille, ma mère s'est levée et a dit, « Tu as 25 ans, tu vis toujours dans notre maison, tu n'as pas de carrière. Tu es un échec. » Mon frère a ricané, « C'est embarrassant que tu sois ma sœur. » Je n'ai pas discuté. J'ai fait mes valises en silence et je suis parti ce soir-là. 6 mois plus tard. Quand j'ai gagné 5 billions d'euros, ils en voulaient 50%. Je me suis contenté de sourire et j'ai répondu. Je suis Meredith Norris, j'ai 25 ans, coincé à servir du café au Béan County à Eugene, dans l'Oregon, et je vis toujours chez mes parents. Ce soir-là, maman a appelé, la voix froide, le dîner. Sois à la maison pour 7 heures. Mon ventre s'est noué. Les dîners de famille n'étaient jamais de simples repas. C'étaient des embuscades. J'ai conduit jusqu'à leur maison en bois, me préparant aux pics habituels sur mon travail sans avenir et mon diplôme universitaire abandonné. Je codais tard la nuit, poursuivant le rêve d'une start-up technologique. Mais pour eux, je n'étais rien à côté de mon frère avocat. À table, la tension crépitait. Puis maman s'est levée, le regard assassin, et a dit, « Tu as 25 ans, tu vis toujours dans notre maison. Pas de carrière. Tu es un échec. » Mon frère s'est penché, ricanant, « C'est embarrassant que tu sois ma sœur. » Leurs mots me brûlaient, mais je n'ai pas discuté. J'ai simplement hoché la tête, le cœur battant à tout rompre, et je suis allé dans ma chambre. À minuit, j'avais fait mes valises et je m'étais éclipsé par la porte de derrière, laissant leur jugement derrière moi. 6 mois plus tard, ma start-up a généré 5 billions d'euros, et ils sont venus ramper, exigeant la moitié. J'ai simplement souri, prête à riposter avec une vérité à laquelle ils n'étaient pas préparés. Ce qui s'est passé lors de ce dîner et ce que j'ai fait ensuite a tout changé. Avez-vous déjà été traité de raté par votre propre famille? Partagez votre histoire dans les commentaires. Cliquez sur ce bouton d'abonnement pour voir comment j'ai transformé leurs mots en ma victoire. Ne manquez pas ce qui s'en vient. C'est une aventure folle. L'odeur du rôti de maman remplissait la maison alors que je me préparais pour la soirée. En entrant dans la maison en bois de mes parents à Eugene, dans l'Oregon, j'ai senti le poids des années passées sous leur toit. Chaque pas me ramenait à un passé dont je n'arrivais pas à me défaire. À 25 ans, j'étais toujours là, dormant dans ma chambre d'enfant, entouré de posters du lycée. J'avais abandonné l'université il y a 3 ans, à mi-chemin d'un diplôme de finance dont je n'avais jamais voulu. Les chiffres, la pression, les examens interminables, cela m'écrasait. Je m'asseyais dans les amphithéâtres, le cœur palpitant, les mains moites, ayant l'impression de me noyer. Mon conseiller, le professeur Ellis, a essayé de m'aider, mais je n'arrivais pas à suivre. J'ai donc arrêté, échangeant les manuels scolaires contre un tablier de barista au Béan County. Le salaire suffisait à peine à payer l'essence. Mais c'était un travail honnête. Et j'aimais le rythme du lait fumant et les discussions avec les habitués comme Karen, qui laissait un pourboire supplémentaire pour mon art du latte. Mais ma véritable passion était le codage. Tard dans la nuit, quand la maison était calme, je me penchais sur mon ordinateur portable pour créer une application qui, je l'espérais, changerait tout. C'était un outil de technologie financière, quelque chose pour simplifier la gestion du budget pour les gens comme moi qui ne correspondaient pas au moule du succès. J'ai appris le langage Python toute seule à partir de tutoriels sur YouTube, assemblant des lignes de code entre deux services. Chaque fois que je lançais le programme et que je voyais mon application prendre forme, je me sentais vivante, comme si je construisais une échelle pour sortir de cette vie. Mais ma famille ne le voyait pas. Pour eux, j'étais une étudiante ayant abandonné ses études, une déception, me laissant porter à leurs frais. Pendant ce temps, mon frère Zachary brillait plus que jamais. Zachary était leur fierté, l'avocat qui avait réussi à Portland. À 30 ans, il avait un bureau d'angle, une voiture de luxe et une femme, Tiffany, qui organisait des galas de charité. À chaque réunion de famille, mes parents, maman et papa, s'extasiaient sur sa dernière affaire ou son nouvel appartement. « Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme Zachary ?» soupirait maman, la voix tranchante de déception. Papa hochait la tête en ajoutant « Tu dois te reprendre en main, Meredith. » Leurs mots me piquaient, mais je les ravalais, hochant la tête comme je le faisais toujours. J'avais déjà tout entendu, à Noël, aux anniversaires, à chaque dîner tendu où je me sentais comme l'intruse. Ils ne connaissaient pas l'application, les heures que j'y consacrais, le rêve auquel je m'accrochais malgré leurs doutes. Je gardais le secret, craignant qu'ils ne rient ou ne qualifient cela d'une autre perte de temps.
Je n'avais pas toujours été comme ça. Au lycée, j'étais celle qui avait de grands projets. Je voulais construire quelque chose, pas seulement suivre le chemin de quelqu'un d'autre. Je passais des heures dans le laboratoire d'informatique à bricoler avec du code HTML basique en rêvant de la Silicon Valley. Mais l'université m'a brisé. La pression d'être parfaite, d'égaler les notes de Zacharie, de rendre maman et papa fiers. C'était trop. J'ai commencé à avoir des crises de panique, me cachant dans ma chambre d'étudiante pour éviter les cours. Quand j'ai abandonné, maman a pleuré, non pas de tristesse, mais de colère. « Tu gâches ta vie », a-t-elle dit. Papa a simplement secoué la tête, comme si j'avais échoué à un test dont j'ignorais l'existence. Retourner vivre à la maison devait être temporaire. Mais 3 ans plus tard, j'étais toujours là, économisant chaque centime pour un avenir qu'il ne pouvait pas voir. Ce soir-là, en mettant la table, j'ai pensé à mon application. Je venais de corriger une erreur dans le code. Une petite victoire qui me permettait de continuer. J'imaginais la présenter à des investisseurs, la voir sur les téléphones des gens, prouvant que je n'étais pas l'échec qu'ils pensaient. Mais, assise là avec le cliquetis des fourchettes et l'odeur du rôti, j'ai senti l'angoisse familière s'installer. Je savais que ce dîner ne consisterait pas à prendre des nouvelles. C'était une autre occasion pour eux de me rappeler qui je n'étais pas. Pourtant, je m'accrochais à mon rêve, un feu silencieux dans ma poitrine. Peu importe ce qu'ils diraient ce soir, je ne le lâcherai pas. Je continuerai à coder, à construire, à croire que je pouvais être plus. La table de la salle à manger était dressée avec sa plus belle porcelaine, mais l'air dans la maison était lourd de tension. J'étais assise en face de mes parents, de mon frère et de sa femme, picorant le rôti, l'appétit coupé. Chaque tintement de couvert ressemblait à un compte à rebours vers quelque chose de laid. J'avais à peine prononcé un mot quand maman s'est levée, sa chaise raclant le plancher, les yeux fixés sur moi, froid et inflexible. Meredith Norris. Tu as 25 ans, tu vis toujours dans notre maison. Pas de carrière. Tu es un échec, a-t-elle déclaré, sa voix fendant la pièce. J'ai figé ma fourchette à mi-chemin de ma bouche, les mots me frappant comme une gifle. J'avais déjà entendu leur déception, mais là, c'était différent. Public, brutal, destiné à blesser. Zacharie s'est penché en arrière, les lèvres retroussées en un sourire suffisant. Elle a raison, tu sais, a-t-il dit en jetant un coup d'œil à sa femme. Tiffany a hoché la tête, ses ongles parfaitement manucurés tapotant son verre de vin. Nous avons publié un message à ce sujet sur Facebook, a-t-elle dit, le ton dégoulinant de moquerie. Une photo de toi dans ce café, avec ton tablier et tout. Nous l'avons légendé, voilà à quoi ressemble l'échec. Elle a déjà eu une tonne de mentions j'aime. Mon cœur a sombré. J'ai imaginé la photo, moi essuyant une table au béant Kunte, ignorant qu'il l'avait prise lors d'une visite la semaine dernière. L'humiliation me brûlait, sachant que leurs amis, nos voisins, se moquaient de moi sur Internet. J'ai ouvert la bouche pour protester, mais Zacharie m'a interrompu. « Qu'est-ce que tu vas dire ? Que tu te cherches, s'est-il moqué. Laisse-moi rire. » Papa s'est éclairci la gorge, la voix bourrue. « Meredith, il est temps que tu trouves un vrai travail, a-t-il dit en croisant les bras. Quelque chose de respectable, comme ton frère. Ou bien tu peux trouver un autre endroit où vivre. Son ultimatum est tombé comme une brique. J'ai essayé de m'expliquer, la voix tremblante. Je travaille sur quelque chose, papa. J'ai créé une application. C'est. Tiffany a ri, me coupant la parole. Une application ? Oh, je t'en prie, Meredith. Tu n'es pas un génie de la technologie. Contente-toi de verser du café. Ces mots m'ont piqué, mais ce qui a fait le plus mal, c'est le silence de maman, son hochement de tête approbateur. J'ai regardé autour de la table, cherchant une once de soutien, mais je n'en ai trouvé aucune. Ils formaient un front uni, me démolissant ensemble. J'ai serré les poings sous la table, mes ongles s'enfonçant dans mes paumes. Je voulais crier, leur raconter les nuits passées à coder l'application qui était si proche de devenir réelle. Mais leurs visages suffisants m'ont arrêté. Ils ne comprendraient pas, ils n'avaient jamais compris. J'ai pensé à la publication sur Facebook, à la façon dont elle allait se répandre dans notre petite ville, à la façon dont les gens du café chuchoteraient dans mon dos. La honte était étouffante, mais la colère l'était tout autant. Je n'étais plus seulement leur souffre-douleur.
Puis Zacharie s'est penché en avant, les yeux brillants de mépris. C'est embarrassant que tu sois ma sœur, a-t-il dit, la voix basse et venimeuse, un sourire en coin déformant son visage. La pièce semblait rétrécir, leur visage se brouillant alors que ces mots résonnaient dans ma tête. J'étais seul, coincé, mes rêves réduits à une plaisanterie. Après le dîner, j'ai trouvé mon ordinateur portable ouvert sur le comptoir de la cuisine. Je l'avais laissé dans ma chambre, protégé par un mot de passe, avant de m'asseoir à ce misérable repas. Mon pouce est accéléré lorsque j'ai touché le pavé tactile, réveillant l'écran sur mon application de messagerie, ouverte sur une conversation avec Brooklyn, ma meilleure amie depuis le lycée. Nous avions échangé des messages concernant mes idées d'application financière pour l'interface utilisateur, une présentation que je préparais pour un concours local de start-up. La discussion était remontée jusqu'aux messages de la semaine dernière, ceux que je n'avais pas ouverts depuis des jours. Quelqu'un avait fouillé dans mes conversations privées. J'ai cliqué sur mes fichiers, l'estomac noué. Mon dossier de codage étiqueté Projet Liberté était un désastre. 2 scripts clés, des mois de travail sur l'algorithme de budgétisation de l'application, avaient disparu, supprimés. Mes sauvegardes se trouvaient sur une clé USB, en sécurité dans mon sac, mais la perte a été rude. Ces scripts étaient mes victoires de fin de soirée, la preuve que je pouvais construire quelque chose de réel. J'ai entendu des pas et je me suis retourné pour voir Zacharie et Tiffany entrer dans la cuisine, une tasse de café à la main. Les lèvres de Tiffany se sont contractées en un sourire suffisant. « Oh, Meredith, tu joues toujours avec tes petits jeux vidéo ?» a-t-elle dit, la voix mielleuse de condescendance. « Ce truc d'application sur lequel tu travailles ? C'est illusoire. Tu n'es pas faite pour ces bêtises technologiques. » J'ai agrippé le comptoir, la voix tendue. « Vous avez fouillé dans mon ordinateur ?» ai-je dit en fixant Zacharie. Il a haussé les épaules, s'adossant au réfrigérateur. « Nous étions curieux, » a-t-il dit, comme si de rien n'était. « Tu le laisses traîner. À quoi t'attends-tu ? » Mon esprit est retourné à plus tôt dans la semaine, ils étaient passés dans ma chambre soi-disant pour discuter pendant que j'allais chercher de l'eau. Ils avaient dû fouiner à ce moment-là, contournant mon mot de passe d'une manière ou d'une autre. Je me sentais exposé, comme s'ils avaient déchiré mon journal intime. « Vous avez supprimé mon code ?» ai-je dit, la voix montant. Tiffany a ri en rejetant ses cheveux en arrière. « Oh, allez. Ce n'est pas comme si c'était quelque chose d'important. Tu perds ton temps avec cette chimère. » J'ai filé en trombe vers le salon où maman et papa débarrassaient la table. « Étiez-vous au courant ?» ai-je exigé, les mains tremblantes. Maman a posé une assiette, l'expression calme mais sévère. « Meredith, nous nous inquiétons pour toi » a-t-elle dit. « Tu poursuis des fantasmes au lieu de grandir. Zacharie essayait juste de te montrer ce qui est réaliste. » Papa a hoché la tête, les bras croisés. « Tu dois te concentrer sur un vrai travail, pas sur ce passe-temps » a-t-il dit. Je n'arrivais pas à y croire. Il les défendait. Je me suis tourné vers Zacharie, qui m'avait suivi avec Tiffany à ses côtés. « Vous n'aviez pas le droit » ai-je dit, la voix brisée. Ces fichiers étaient à moi. Mon travail. Mon avenir. Tiffany a levé les yeux au ciel. « L'avenir, Meredith, sois sérieuse. Tu as 25 ans, tu sers du café et tu vis au crochet de papa et maman. Cette application ne mène nulle part. » Ces mots faisaient écho à leurs insultes précédentes, mais c'était pire. Ils avaient violé mon intimité, effacé mes progrès et appelé cela de l'aide. J'ai regardé maman, espérant une once de soutien, mais elle a simplement soupiré. « Nous voulons ce qu'il y a de mieux pour toi » a-t-elle dit, comme si cela justifiait tout. Zacharie est intervenu, d'un ton condescendant. « Tu devrais nous remercier de t'avoir fait redescendre sur terre » a-t-il dit. « Tu n'es pas une prodige des start-up. Contente-toi de ce que tu sais faire. » J'ai senti la pièce tourner, leurs mots s'accumulant comme des poids. J'avais passé des années à cacher mon rêve, à le protéger de leur jugement, et maintenant ils l'avaient mis en pièces. J'ai pensé aux heures que j'avais consacrées à ce code. Au moment de fierté lorsqu'une fonctionnalité fonctionnait, à l'espoir que cela me donnait. Ils n'avaient pas seulement supprimé des fichiers. Ils avaient essayé de supprimer mon ambition. « Vous n'avez pas à décider de quoi je suis capable » ai-je dit, la voix assurée malgré les larmes qui me brûlaient les yeux. Je leur ai fait face à tous. Maman, papa, Zacharie, Tiffany,
vous avez franchi une limite. Vous êtes allé dans mes messages privés, dans mon travail, et vous l'avez détruit. Pourquoi? Le visage de maman s'est durci. Nous sommes ta famille, a-t-elle dit. Nous avons le droit de savoir ce que tu fais sous notre toit. Papa a ajouté, tu n'agis pas comme une adulte, Meredith. Nous essayons de te guider. Me guider. Ce n'était pas des conseils. C'était du contrôle. Il me voulait petite, dépendante. Une ombre de la réussite de Zacharie. Je le voyais clairement maintenant. Leur inquiétude était une laisse, pas de l'amour. Ma poitrine s'est serrée de trahison. Pas seulement à cause de l'intrusion, mais à cause de leur refus de me voir comme autre chose qu'un échec. Je n'étais pas seulement en colère. J'en avais fini de les laisser me définir. À minuit, mes valises étaient faites. Je me tenais dans ma chambre d'enfant, le poids de la nuit pesant sur moi. Les posters sur les murs, le lit grinçant, le bureau où j'avais codé mes rêves, tout cela ressemblait aux vestiges d'une vie avec laquelle j'en avais fini. J'ai bougé silencieusement, fourrant des vêtements dans un sac de sport, les mains fermes malgré la douleur dans ma poitrine. Mon ordinateur portable, encore chaud de tout à l'heure, a été rangé dans sa sacoche avec la clé USB contenant les sauvegardes de mon application. Ces fichiers étaient ma bouée de sauvetage, la seule chose qu'ils ne m'avaient pas prise. Je ne quittais pas seulement une maison. Je me libérais d'années de contrôle de la part d'une famille qui me considérait comme inférieur à ce que j'étais. J'ai attrapé mon téléphone et envoyé un message à Brooklyn, ma meilleure amie depuis le lycée, qui avait toujours cru en moi. Peux-tu venir me chercher maintenant, ai-je tapé, les doigts tremblants. Sa réponse a été instantanée, je suis en route. Tiens bon. Brooke avait son propre appartement à Eugène, un tout petit logement qu'elle avait transformé en havre de paix pour son travail de conception graphique. Elle m'avait déjà proposé une place sur son canapé, mais j'avais toujours hésité, pensant que je pourrais supporter le jugement de ma famille. Plus maintenant. Leur trahison, fouillée dans mes messages, supprimer mon code, avait brisé quelque chose en moi. Je ne resterai pas une nuit de plus sous leur toit. J'ai fermé mon sac et me suis glissé au rez-de-chaussée, en faisant attention de ne réveiller personne. La maison était sombre, la cuisine sentait encore légèrement le rôti. J'ai fait une pause, me demandant si je devais simplement sortir. Mais quelque chose en moi avait besoin de clore le sujet, d'un dernier mot pour marquer la fin de ce chapitre. J'ai trouvé maman et papa dans le salon, assis sur le canapé, la télévision clignotant sur une émission de fin de soirée. Zacharie et Tiffany étaient dans la cuisine, la voix basse, se réjouissant probablement de leur intervention. Je me suis éclairci la gorge. Mon sac en bandoulière sur l'épaule. Je pars, ai-je dit, la voix calme mais ferme. Maman a levé les yeux, les sourcils froncés. De quoi parles-tu, Meredith, a-t-elle demandé, comme si je plaisantais. Papa s'est levé, le visage se durcissant. Tu ne vas nulle part, a-t-il dit. Tu ne peux pas simplement t'en aller au milieu de la nuit. J'ai soutenu son regard, inflexible. J'en ai fini de vivre sous vos règles, ai-je dit, les mots jaillissant avec une force que je ne me connaissais pas. Vous ne me respectez pas, ni mon travail, ni ma vie. Je ne suis pas votre projet à réparer. Les yeux de maman se sont écarquillés, mais elle n'a pas parlé. Zacharie est entré dans la pièce. Tiffany le suivait, les bras croisés. Tu es dramatique, a dit Zacharie en levant les yeux au ciel. Où vas-tu aller, de toute façon? Tu n'as pas les moyens de vivre seul. Je l'ai ignoré, me tournant vers papa. Je me débrouillerai, ai-je dit. Je n'ai plus besoin de votre argent. Son visage a rougi. Si tu passes cette porte, ne t'attends pas à ce que nous continuions à payer tes factures, a-t-il prévenu, d'une voix basse et menaçante. On te coupera les vivres, Meredith. Fini la gratuité. J'ai presque ri. La gratuité. Je survivais grâce au pourboire, économisant chaque centime pour mon application alors qu'il me traitait comme un fardeau. Très bien, ai-je dit, d'une voix assurée. Coupez-moi les vivres. Je ne veux pas de votre aide si elle est assortie de conditions. Tiffany s'est moquée, marmonnant quelque chose sur le fait que j'étais ingrate, mais je m'en fichais. Je les ai regardés une dernière fois, maman silencieuse et tendue, papa me foudroyant du regard comme si je l'avais trahi. Zacharie et Tiffany toujours aussi suffisants. Adieu.
J'ai prononcé le mot de façon définitive, comme on ferme un livre. Je me suis retourné et j'ai marché vers la porte d'entrée, le cœur battant, mais le pas assuré. Dehors, la vieille Honda de Brooke tournait au ralenti dans l'allée, les phares fendant la nuit de l'Oregon. Je me suis glissé sur le siège passager, jetant mon sac à l'arrière. « Tu vas bien ?» a demandé Brooke, la voix douce mais assurée. J'ai hoché la tête, serrant la sacoche de mon ordinateur portable. « Je le serai » ai-je dit, ressentant la vérité de cette phrase. Je me suis installé. Alors que Brooke s'éloignait, la maison en bois s'est estompée dans le rétroviseur, ses fenêtres sombres et peu invitantes. J'ai pensé à mon application, aux lignes de code que j'avais sauvegardées, au rêve pour lequel je m'étais battu, malgré leurs doutes. Je ne quittais pas seulement une maison. Je me choisissais moi-même. Pour la première fois depuis des années, je me sentais libre, comme si je pouvais respirer. Mon avenir était le mien, pas le leur, et je le construirais à mes propres conditions, peu importe ce qu'il en coûterait. La chambre d'amis de Brooke est devenue ma nouvelle base pour coder tard dans la nuit. Son petit appartement à Eugene, dans l'Oregon, était exigu, mais chaleureux avec ses meubles dépareillés et ses murs couverts de ses croquis de conception graphique. J'ai installé une table pliante pour mon ordinateur portable, le bourdonnement de la machine étant ma seule compagnie, alors que je reconstruisais ce que ma famille avait essayé de détruire. La première semaine a été un tourbillon d'installation, déballant mon sac de sport, achetant un matelas pneumatique bon marché et m'ajustant au rythme d'une vie que je contrôlais. Brooke ne m'a pas demandé de loyer, juste la promesse de partager les frais des repas à emporter et de garder l'endroit bien rangé. Sa confiance en moi m'a fait l'effet d'une bouée de sauvetage, un rappel que quelqu'un voyait mon potentiel. J'ai gardé mon emploi au Béan County, enchaînant des doubles horaires pour couvrir mes dépenses. Le café était mon encre. L'agitation des clients et le sifflement des machines à expresso m'aidaient à garder les pieds sur terre. C'est là que j'ai rencontré Connor Reed, un barista qui était également codeur indépendant. Il avait 27 ans, une intensité calme et un don pour le débogage qui rivalisait avec le mien. Au cours d'un après-midi calme, nous avons commencé à parler de technologie autour d'une pile de tasses sales. « Tu travailles sur une application de technologie financière ?» a-t-il demandé en haussant un sourcil lorsque j'ai mentionné mon projet. C'est audacieux. La plupart des gens ici ne font qu'en rêver. Je lui ai montré une démonstration sur mon téléphone et ses yeux se sont illuminés. Cela pourrait être énorme, a-t-il dit. Ça te dérange si je jette un œil au code? Cette conversation a déclenché un partenariat. Connor et moi avons commencé à nous rencontrer après le travail, nous regroupant autour de mon ordinateur portable dans le salon de Brooke. Notre application, désormais appelée Budget Block, était conçue pour aider les gens comme nous, jeunes, fauchés et débordés, à gérer leur argent avec des outils simples et intuitifs. Connor a apporté des idées pour l'intégration de l'apprentissage automatique, suggérant que nous ajoutions des fonctionnalités de budgétisation prédictive basées sur les habitudes de dépenses des utilisateurs. Nous avons partagé le travail. Je me suis concentré sur les algorithmes de base tandis qu'il affinait le système d'arrière-plan et l'interface utilisateur. La plupart des nuits, nous codions jusqu'à l'aube, alimentés par des boissons énergisantes et les restes de pizza de Brooke. Ces encouragements nous ont permis de continuer. Elle passait la tête pour donner son avis sur la conception de l'application et nous traitait de nerfs avec un sourire. Pour rendre Budget Block viable, je savais que j'avais besoin de plus que des compétences en codage. Je me suis inscrite à un cours en ligne de gestion financière, glissant les leçons pendant mes pauses au café. L'ironie ne m'avait pas échappé, étudier la finance après avoir abandonné un diplôme en finance. Mais cette fois, c'était selon mes règles. J'ai appris les flux de trésorerie, les investissements et les cadres de budgétisation, en les appliquant aux fonctionnalités de notre application. Connor m'a poussé à améliorer mon codage également, en recommandant des bibliothèques Python avancées et des façons plus propres de structurer mes scripts. Lentement, j'ai senti ma confiance grandir. Je n'étais plus seulement une fille qui avait abandonné ses études. J'étais une développeuse avec une vision, construisant quelque chose qui pourrait changer des vies. Au bout de 3 mois, nous avions un prototype fonctionnel. Connor l'a présenté lors d'une rencontre technologique locale, et j'ai fait la présentation à ses côtés. Mes nerfs étaient à vif, mais ma voix était assurée. Les retours ont été électriques, les entrepreneurs et les développeurs ont adoré la simplicité de l'application et les informations basées sur l'intelligence artificielle. Un participant, un recruteur de Cascade Tech,
un accélérateur de start-up basé à Portland, a demandé une démonstration privée. Nous avons passé des semaines à peaufiner Budget Block, à corriger des erreurs et à pratiquer notre discours. Lorsque nous avons rencontré l'équipe de Cascade Tech, j'ai exposé notre vision d'une application qui donnait à quiconque les moyens de prendre le contrôle de ses finances, quelle que soit son origine. Connor m'a soutenu, en leur expliquant les spécifications techniques. Ils ont été impressionnés, mais je n'étais pas préparé à ce qui a suivi. 2 semaines plus tard, un courrier électronique est arrivé dans ma boîte de réception. Cascade Tech nous offrait un contrat, 5 billions d'euros pour acquérir la licence de Budget Block pour leur plateforme, avec un potentiel de plus si elle prenait de l'ampleur. J'ai fixé le chiffre, le cœur battant. Ce n'était pas seulement de l'argent. C'était la validation, la preuve que mon rêve n'était pas illusoire. Connor et moi nous sommes retrouvés au café pour examiner le contrat, nos mains tremblantes alors que nous lisions les conditions. Nous allions partager l'argent à parts égales, mais plus que cela, nous avions construit quelque chose de réel ensemble. Ce soir-là, dans la chambre d'amis de Brooke, j'ai signé le contrat numériquement, ma signature étant une déclaration silencieuse de victoire. Lorsque le message de confirmation a retenti, je me suis adossé, un sourire illuminant mon visage. Je l'avais fait envers et contre tout, j'avais transformé mon code en avenir. 6 mois plus tard, mon téléphone s'est allumé avec un message désespéré de Zachary. Notre application avait fait la une du journal local après que Cascade Tech a annoncé son accord de licence de 5 billions d'euros. L'article m'appelait Meredith Norris, une étoile montante de la technologie financière, et j'avais gardé une coupure de presse, preuve d'une victoire que j'avais remportée par moi-même. Mais le message de Zachary a brisé le calme. Nous devons parler de l'argent. La famille mérite une part. J'ai fixé l'écran, l'estomac noué. Il ne m'avait pas contacté depuis mon départ, et maintenant il voulait une part de mon succès. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai vu un appel manqué de Tiffany Norris, la femme de Zachary. Son message vocal était mielleux, dégoulinant d'une fausse chaleur. « Meredith, nous sommes si fiers de toi », a-t-elle dit, faisant une pause pour faire de l'effet. « Mais soyons justes, nous t'avons soutenu pendant des années. Le loyer, la nourriture, tout. Tu nous dois au moins la moitié. » La moitié. J'ai presque ri. Il n'avait jamais cru en mon application, n'avait jamais payé un centime pour mes cours de codage ou mes boissons énergisantes de fin de soirée. J'avais construit Budget Block à partir de rien, survivant grâce au pourboire du béant Kunte. Leur demande était absurde, mais elle n'était pas surprenante. C'était cette même famille qui s'était moquée de moi, avait supprimé mon code et m'avait dit que je n'arriverais jamais à rien. Curieuse, j'ai vérifié Facebook, chose que j'avais évitée depuis leur publication humiliante à mon sujet. Bien sûr, Tiffany avait été occupée. Une nouvelle publication sur son profil disait « Certaines personnes oublient qui les a menées là où elles sont. La famille sacrifie tout, et maintenant Meredith se croit trop bien pour nous. » Les commentaires de leurs amis s'accumulaient, me qualifiant d'ingrate, d'égoïste, de vendu. Mon sang n'a fait qu'un tour. Ils inventaient un mensonge, se faisant passer pour des victimes afin de justifier leur avidité. J'ai reconnu la tactique, déformer la vérité, rallier du soutien, faire pression sur moi pour que je cède. Mais je n'étais plus la même personne qui s'était assise en silence à leur table à manger. J'ai rappelé Zachary. Ma voix était assurée. « Vous n'aurez rien », ai-je dit avant même qu'il puisse parler. Il a bafouillé, se lançant dans un discours répété sur la façon dont maman et papa avaient investi en moi en me laissant vivre à la maison. « Tu étais une profiteuse », a-t-il dit, d'un ton sec. « Nous t'avons porté. Cet argent est en partie le nôtre. Je l'ai coupé. Vous m'avez porté ? Vous m'avez ridiculisé. Vous avez détruit mon travail. Vous avez dit à tout le monde que j'étais un échec. J'ai construit cela toute seule. » Tiffany est intervenue, sa voix perçante à travers le haut-parleur. « Ne sois pas si égoïste, Meredith. Nous sommes une famille. Nous méritons notre part. » J'ai serré mon téléphone. Leur sentiment d'y avoir droit alimentait ma détermination. J'ai pensé aux années que j'avais passées sous leur toit, me recroquevillant sous leur jugement. Chaque centime que j'avais gagné, chaque ligne de code que j'avais écrite, chaque nuit blanche, il n'y avait pris aucune part. « Vous n'aurez pas un centime de ce que j'ai construit », ai-je dit, la voix froide et définitive. «
vous n'avez pas le droit de revendiquer mon travail maintenant qu'il a de la valeur. Zachary a essayé d'interrompre, mais j'ai continué. Et ces mensonges que vous répandez en ligne. Ils sont pathétiques. J'en ai fini avec vos jeux. J'ai raccroché, le cœur battant, mais l'esprit clair. Leurs mots ne pouvaient plus m'atteindre. Je m'étais battu trop fort, j'avais trop construit pour les laisser me tirer en arrière. Assise dans l'appartement de Brooke, entourée de mon ordinateur portable et de mes notes, j'ai ressenti un élan de force. Je ne protégeais pas seulement mon argent. Je gardais mon indépendance, mon droit de définir ma propre histoire. J'ai bloqué leurs numéros, je les ai retirés de mes amis en ligne et j'ai commencé à rédiger un courrier électronique à un avocat concernant la protection de mes actifs. Il ne s'agissait pas seulement de dire non. Il s'agissait de fermer la porte à une famille qui ne m'avait jamais valorisé. J'étais prête à les exclure pour de bon, à avancer sans leur ombre. Dans mon nouveau bureau, surplombant la ligne d'horizon d'Eugène, j'ai lu le dernier message de Zachary. Son texte était une ultime supplication envoyée depuis un nouveau numéro. Meredith, parlons. La famille reste soudée. Je n'ai pas hésité. J'ai bloqué le numéro, puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis désabonné de chaque membre de la famille Norris sur les réseaux sociaux. Zachary, Tiffany, maman, papa. Mon doigt s'est attardé sur l'écran, mais je n'ai ressenti aucun regret. Les coupés de ma vie ne consistaient pas seulement à faire silence. Il s'agissait de récupérer ma paix. Leur voix, leur jugement n'avaient pas leur place dans la vie que j'avais construite. J'avais quitté l'appartement de Brooke pour une petite location près du centre-ville, payé avec ma part de l'accord de budget bloc. Je passais mes journées dans un espace de bureau élégant loué par Cascade Tech, où je travaillais aux côtés de Connor Reed pour affiner les fonctionnalités de notre application. Brooke passait souvent déposer ses croquis de conception, ajoutant du style à notre interface utilisateur. Leur soutien me donnait l'impression d'une famille choisie, stable et vraie, contrairement à celle que j'avais laissée derrière moi. Je n'étais plus la serveuse qui joignait les deux bouts. J'étais une développeuse, partenaire d'une start-up florissante. Ma confiance était enracinée dans des compétences durement acquises. Le béant Kunte n'était plus qu'un souvenir, désormais remplacé par des réunions avec des investisseurs et des séances de codage nocturnes avec Connor autour de plats à emporter. La nouvelle du comportement de ma famille s'était répandue dans la communauté soudée d'Eugène. Le cabinet d'avocats de Zachary a perdu un client important après que les rumeurs de son avidité ont atteint leur salle de conférence. Un collègue avait vu ses publications sur Facebook transformant mon succès en une histoire larmoyante familiale et cela s'était retourné contre lui. Les clients ne faisaient pas confiance à un avocat qui lavait son linge sale en public sur Internet. Tiffany, autrefois une figure incontournable de la haute société locale, s'est retrouvée snobée. Ses invitations habituelles aux galas et aux événements caritatifs se sont taries, ses amis prenant leur distance face à ces rumeurs mesquines. Maman et papa ont fait face à leurs propres retombées. Les voisins de leur banlieue tranquille d'Eugène ont jalousé la façon dont ils m'avaient chassé, leur désapprobation étant évidente dans les regards en coin et les conversations étouffées. La réputation de la famille Norris, autrefois irréprochable, était désormais ternie par ses propres actions. Je me suis assise à mon bureau, les lumières de la ville scintillant en contrebas, et j'ai repensé au voyage qui m'avait mené jusqu'ici. L'indépendance n'était pas seulement une question d'argent ou de nouvelle adresse. C'était une question de limite, de choix de ceux que je laissais entrer dans mon monde. J'avais appris à faire confiance à mon instinct, à valoriser mon travail, à vivre pour moi-même au lieu des attentes des autres. Cette leçon avait été durement gagnée, sculptée par des années de doute et de rejet. Mais cela en valait la peine. Chaque ligne de code, chaque nuit blanche avait construit non seulement une application, mais une vie dont j'étais fier. Je voulais que d'autres sachent qu'il était possible de se libérer, de tenir bon, de trouver la liberté en restant fidèle à soi-même. Le message de Zachary était accompagné d'un courrier électronique de maman, transféré par une connaissance commune puisque je l'avais bloqué. C'était un long mot chargé de culpabilité me suppliant de reconsidérer la situation, de guérir la famille. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai supprimé. J'ai appelé Brooke et Connor dans le bureau, ayant besoin de leur lucidité. Ils essaient encore, ai-je dit en leur montrant le texte. Brooke a secoué la tête. Ils ne comprennent pas, n'est-ce pas? Connor s'est penché en arrière, la voix calme. Tu ne leur dois rien, Meredith. J'ai hoché la tête, leurs mots me ramenant à la réalité.
J'ai tapé une dernière réponse à Zacharie, les doigts assurés. C'est ma vie, pas la vôtre. Je l'ai envoyé, puis j'ai bloqué le nouveau numéro, fermant la porte pour de bon. Alors que je regardais l'horizon d'Eugène, un sourire a illuminé mon visage.